l'empereur romain de Rome, Marc Aurèle, mort en 180 après Jésus-Christ. Il disait, mais les chrétiens sont des fous, sont des imbéciles. L'autre lui dit, mais pourquoi? Parce qu'ils aiment leurs ennemis. C'est vrai, seule nation, seul pays, seul peuple, seul religieux qui aime ses ennemis, c'est vraiment les chrétiens, parce que Jésus nous a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, pardonnez, vous serez pardonnés, ne jugez pas pour que vous ne soyez pas jugés. Et après cet empereur, il revient à lui-même, il dit, je retire ma parole. Les chrétiens et les chrétiennes sont des saints et des saintes. Et il disait le soir à lui-même, aujourd'hui j'ai fait le bien. Mais de temps en temps, il persécutait les chrétiens, attention. Il les persécutait, parce que les chrétiens, la chrétienté a été énormément persécutée, même jusqu'à maintenant. Il y a un acharnement contre le catholicisme, contre les chrétiens. Avant de dormir, cet empereur disait, je suis content, aujourd'hui j'ai fait le bien. J'ai fait le bien à tous. Il dormait tranquillement. Et quand il ne faisait pas le bien, il était mécontent et il ne dormait pas bien. Alors, ce que nous demandons aux catholiques, aux chrétiens, une fois par semaine, soyons de vrais. Donnez le goût aux autres, soyez exemple, et les autres vont nous suivre, soyez sûrs et certains. Mais si nous sommes comme les autres, s'il n'y a pas de différence entre nous et les autres, Dieu m'a écouté, sont pires que nous, vous savez, sont plus méchants que nous, ces catholiques, vous savez. Il est pratiquant, il va à la messe, mais il est pire que moi. Ah non, pas du tout. Bien sûr, ces gens-là n'ont pas de leçons à vous donner, n'ont pas de leçons à nous donner malgré tout. Mais Jésus nous demande d'être parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alors quand nous sommes parfaits, une fois par semaine, si tous les jours nous sommes parfaits, tant mieux, c'est mieux bien sûr. Mais ne fût-ce une fois par semaine, croyez-moi, les autres vont vous suivre. Les autres vont nous suivre. Les autres, à cause de vous, vont avoir la foi catholique, frères et sœurs. Dans l'Antiquité, les hommes, les femmes, les empereurs, les païens posaient la question, mais comment ces foules en Europe, à Rome, en Italie, en France, en Belgique, comment devenir chrétiens, de fil en aiguille bien sûr. Mais parce que les chrétiens n'étaient pas fades, n'étaient pas timides. Les chrétiens étaient forts, ils donnaient de bons exemples et les autres, malgré eux, les suivaient. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui encore, nous allons parler de la lumière de Christ. C'est le Christ. Jésus dit, je suis la lumière du monde, qui marche à ma suite ne peut pas tomber. Aujourd'hui, deuxième partie de notre homélie du dimanche passé, encore et encore, nous allons parler de la lumière. Alors, Jésus dit aussi, donc le ciel, la lumière, la ville, la montagne menacent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne, on ne peut pas la cacher. On est chrétien ou on n'est pas. Souvent, dans la société sécularisée, laïcisée, on n'ose plus dire « je suis catholique » là où on travaille. La société est méchante. Je comprends, les catholiques ils vont être limogés parce qu'il y a une haine viscérale contre les croyants et les croyantes, les catholiques et les catholiques. Un ouvrier me disait, si je me déclare catholique à l'usine, je vais être limogé. Mais alors, où est l'égalité, la fraternité, la charité? Alors,
Donc, la haine contre le christianisme, contre le catholicisme, c'est vraiment partout et tous les jours. Les hommes n'aiment pas la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises, dit Jésus, ne veulent pas venir à la lumière du Christ. Isaïe disait, nous en avons assez marre des menaces des autres. On est toujours menacé par ceci ou par cela. Mais Jésus nous a dit, petit troupeau, n'ayez pas peur. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Saint Paul est né à Tars. Il a étudié à Jérusalem. Tars, c'est une ville de l'Empire romain, actuellement en Turquie orientale. Il a converti les chrétiens d'Éphèse, là où la Très Sainte Vierge Marie, la maison de la Très Sainte Vierge Marie est, à Éphèse, Izmir. Notre pape a visité. Notre pape Jean-Paul II, notre pape Benoît XVI. Il a visité cette ville parce que la maison de la Très Sainte Vierge Marie est là. Et beaucoup de touristes, bien sûr, désirent voir cette maison de la Très Sainte Vierge Marie. Saint Paul écrit à ces chrétiens, à ce moment-là, l'islam n'existait pas, les Turcs n'existaient pas, la Turquie n'existait pas, c'était l'Empire romain. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes la lumière dans le Seigneur. Dans le Seigneur Jésus. Comme Saint Paul dit aux enfants, soyez gentils avec vos parents, obéissants à vos parents dans le Seigneur. En toutes choses, c'est-à-dire si vos parents vous disent quelque chose en bon conseil, écoutez-les dans le Seigneur. Mais si vos parents disent allez voler une voiture, les enfants doivent dire non. Allez aider quelqu'un. Les enfants doivent dire, bien sûr, oui, nous devons aider les uns les autres. Marchez, donc c'est Saint Paul qui écrit, autrefois en effet vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes dans la lumière du Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Des enfants de lumière. L'enfant. Moi je dis toujours, l'enfant doit être respecté. L'enfant, c'est le père de l'homme. Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'homme. Et quand il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de société. Quand il n'y a pas de société, il n'y a pas de chrétiens non plus, frères et sœurs. Chaque année dans le monde, tout particulièrement en Europe, 49 millions d'avortements. Errer est humain, pardonner est divin. Rester dans l'erreur est diabolique, dit Aristote, Saint Jacques Chrysostome, Saint Augustin. C'est très très important de se corriger. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Nous devons aimer la vérité, mais pardonner à l'erreur. C'est très important. Aimer la vérité, pardonner à l'erreur, c'est vraiment catholique, c'est vraiment de l'Évangile, c'est vraiment chrétien. Parce qu'être dictateur, ce n'est pas du Christ. Menacer les autres, ce n'est pas l'Évangile, frères et sœurs. Aimer les autres, oui, c'est l'Évangile. Supporter les autres, oui, c'est l'Évangile. Pardonner les autres, oui, c'est l'Évangile. Être parfait, oui, c'est l'Évangile.